Et voici venu l'heure de l'actualité africaine et internationale sur Lumière du Monde Télévision. Mesdames et messieurs, bonsoir. Au sommaire de ce journal, le 36e sommet de l'Union africaine s'est ouvert ce samedi 18 février à Addis Abeba en Éthiopie, une grande messe politique censée régler les nombreux problèmes, surtout sécuritaires, auxquels est confronté le continent africain. Et puis les forces américaines occupant un gisement de gaz naturel dans le nord-est de la Syrie ont abattu mardi un drone de fabrication iranienne effectuant la reconnaissance d'une base militaire américaine située dans le nord du pays. Triste nouvelle pour le football africain, le corps de l'international ghanéen Christian Atsu a été retrouvé sous le décombre d'un immeuble de 12 étages où il vivait dans la ville d'Antakya, dans la province d'Até, durement touché par le séisme qui a fait plus de 41 000 morts selon les chiffres actuels. Encore une fois, bonsoir. Et comme annoncé dans le titre, les dirigeants africains sont arrivés dans la capitale éthiopienne pour participer au 36e sommet de l'Union africaine, une grande messe politique censée régler les nombreux problèmes sur le continent, sécuritaire surtout, puisque les tensions entre la RDC et le Rwanda sont au centre des discussions entre autres conflits. Le terrorisme sera bien évidemment au cœur des discussions de ce 36e sommet de l'Union africaine. Au Kenya se tiennent en ce moment même les plus grands exercices militaires d'Afrique sous l'égide des États-Unis. L'activité réunit une vingtaine de pays avec pour objectif d'être plus efficace dans la lutte contre le terrorisme. Ces militaires djiboutiens apprennent à prendre le contrôle d'un bâtiment. Mais barrière de la langue oblige. Il faut l'intervention d'un traducteur. All weapons facing down, clearing all the points of domination. Il y a des moments où nous avons vraiment du mal à nous comprendre, mais petit à petit, ça finit par marcher en répétant les tâches qu'on essaie d'accomplir. Pendant que les soldats kenyans apprennent à identifier des explosifs, les Ougandais s'entraînent à détecter des mines. 1000 militaires participent aux 2 semaines d'exercice. Dans la Corne de l'Afrique, nous devons faire face à de nombreux problèmes. Tout d'abord, il y a la sécheresse, puis les troubles avec la République démocratique du Congo. Il y a aussi la guerre en Somalie. Tout cela nécessite une coopération. Construction de bases dans le Sahel, bombardement de la milice islamiste Al-Shabaab en Somalie. Au cours de la dernière décennie, l'armée américaine a augmenté son implication en Afrique subsaharienne. Ce type d'événement est de plus en plus fréquent en Afrique en général et plus spécifiquement en Afrique de l'Est. Donc ces opérations entre nations partenaires vont se développer. Au moins 14 forces armées non africaines sont présentes sur le continent et de nouvelles bases voient le jour. Le Soudan a récemment accepté la construction d'un port militaire russe. Les mercenaires de Wagner accroissent leur présence. Alors, outre une aide aux pays qui y participent, les 6 exercices de grande ampleur organisés chaque année sur le continent par les États-Unis permettent aussi de resserrer les liens avec leurs alliés. Si un jour nous devons agir ensemble, que nous devons travailler en urgence pour tout type d'opération conjointe, nous considérons qu'il est important d'avoir construit des relations et des partenariats avec ceux qui veulent bien travailler avec nous. Des partenariats qui ne sont pas réservés à l'Afrique de l'Est. Le prochain entraînement organisé par les États-Unis aura lieu au mois de mars, en Côte d'Ivoire et au Ghana. Au Burkina Faso, Médecins sans frontières a décidé de suspendre ses activités dans le pays. Une décision qui intervient suite à l'attaque djihadiste survenue le 8 février dernier dans la région de la boucle de Mouhoun. Attaque au cours de laquelle 2 de ses agents ont été tués. L'ONG Médecins sans frontières a jugé cette mesure nécessaire pour le deuil de ses employés burkinabés. L'ONG Médecins sans frontières a annoncé vendredi suspendre l'ensemble de ses activités au Burkina Faso après que 2 de ses employés aient été tués lors d'une attaque de djihadistes présumés dans le nord-ouest du pays. À la suite de l'attaque au cours de laquelle 2 employés MSF ont été tués le 8 février dernier dans la région de la boucle du Mouhoun, nous suspendons l'ensemble de nos activités dans le pays, a annoncé l'ONG dans un communiqué. MSF a jugé cette mesure nécessaire au temps de deuil de ses employés burkinabés tués le jour même par des hommes armés qui avaient pris pour cible un véhicule de Médecins sans frontières pourtant clairement identifié. Le Burkina Faso, théâtre de 2 coups d'état militaires en 2022, est pris depuis 2015 dans une spirale de violence djihadiste apparue au Mali quelques années auparavant.
et qui s'est étendue au-delà de ses frontières. Toujours sur le continent africain, Mossi 2 a été lancé hier vendredi 17 février en Afrique du Sud. Sous ce nom de code qui signifie fumée en langue soto, se cachent des exercices militaires menés au large de Durban, à l'est du pays, conjointement avec la Chine et la Russie pour Pretoria. Il ne s'agit de rien d'autre que d'un exercice classique avec ses alliés du BRICS. Des centaines de femmes de l'un des plus grands camps de déplacés proches de Goma, nous sommes en République démocratique du Congo, ont manifesté vendredi, victimes des atrocités du conflit armé opposant le mouvement rebelle du M23 à l'armée congolaise. Elles exigent la fin de la guerre, justice et réparation. Ces femmes ont défilé dans les rues de Goma pour faire entendre leur voix. Nous voulons que le M23 soit chassé pour qu'on puisse retourner chez nous, car nous souffrons ici. Certaines ont été violées à Kibumba et Kiwanja et nous avons perdu nos maris. Nous allons mourir ici à cause de la famine. Nos enfants souffrent et certains sont déjà morts. Nous traversons une période noire. La Côte d'Ivoire a ouvert ses frontières terrestres dans la nuit du 15 au 16 février 2023. Elles étaient fermées depuis le début de la pandémie de la Covid-19 en mars 2020. Une décision prise comme une bouffée d'oxygène pour beaucoup de commerçants. Regardez. Arrivés à la frontière ivoirienne, ces voyageurs en provenance du Niger se soumettent à un contrôle douanier et à un test de Covid-19. Tous attendent patiemment leur tour, même si certains peinent à cacher leur excitation à l'idée d'enfin rentrer chez eux. C'est la fin d'un long exil pour ces Ivoiriens vivant à l'étranger, comme Yaya Djerwo, bloqué au Niger depuis la fermeture des frontières terrestres en mars 2020. Ça fait 3 mois que je suis rentré à Abidjan. Ça m'a fait très mal. Aujourd'hui, je suis content que je vais rentrer voir Abidjan, mes anciens amis, vous voyez. Alors que les vols internationaux avaient repris en juillet 2020, la Côte d'Ivoire a rouvert ses frontières terrestres ce jeudi. La nouvelle a été accueillie avec enthousiasme à Noé, un petit village frontalier du Ghana. Ici, de nombreux habitants gagnent leur vie en achetant des produits de l'autre côté de la frontière pour les revendre en Côte d'Ivoire. Et si la pandémie a forcé la plupart de ces commerçants à se reconvertir, ils espèrent aujourd'hui reprendre leur ancienne activité. Hier là même, je n'ai jamais dansé, mais hier là j'ai dansé. Hier là j'ai dansé. Vraiment, c'est une bouffée d'oxygène pour nous. C'est une joie totale. C'est comme si on est mort et puis on est revenu. En rouvrant ses frontières terrestres, le gouvernement ivoirien veut aussi reprendre le contrôle des flux migratoires, notamment en provenance du Burkina Faso, d'où continuent d'affluer des milliers de réfugiés fuyant les violences. Les Libyens ont commémoré le jeudi 17 février le 11e anniversaire du début de leur soulèvement contre Muammar el-Kadhafi, une commémoration dominée par l'inquiétude alors que les hostilités entre les mouvements rivaux risquent de reprendre. Minée déjà par les divisions, Tripoli, la capitale, se trouve depuis le 10 février avec 2 premiers ministres. Dans la capitale libyenne, des centaines de personnes se sont rassemblées pour célébrer le 11e anniversaire de la Révolution. Des concerts et feux d'artifice sont prévus sur la place des Martyrs de Tripoli, où les habitants espèrent un avenir politique meilleur. Je félicite tout le peuple libyen en général, de toutes les villes et villages, à l'occasion de l'anniversaire du 17 février. Si Dieu le veut, la Libye sera meilleure, plus grande, plus belle et plus merveilleuse. Nous demandons à Dieu une année pleine de bonheur et d'amusement, afin que les gens soient à l'aise et que le pays soit basé sur la fraternité et l'honnêteté. Mais cette commémoration intervient dans un contexte politique tendu. Depuis la chute de Muammar Kadhafi en 2011, le pays reste divisé. J'espère que nous arriverons à la rédaction de la Constitution et à l'obtention d'un nouveau Parlement avec de nouveaux visages et des visages jeunes. Nous en avons assez de tous ces vieux, ils sont la cause de notre destruction. Nous voulons de nouveaux visages lucides et éduqués, des Libyens d'ici ou de la diaspora dont les préoccupations concernent le bien-être du pays. Il y a quelques jours, l'ancien ministre de l'Intérieur Fathi Bachaga a été nommé à la tête d'un nouveau gouvernement provisoire. Cette nomination survient seulement quelques semaines après le report indéterminé des élections nationales de décembre 2021.
Hors du continent africain à présent, les forces américaines occupant un gisement de gaz naturel dans le nord-est de la Syrie ont abattu mardi un véhicule aérien sans pilote qui, selon le Pentagone, était un drone de fabrication iranienne effectuant la reconnaissance d'une base militaire américaine située dans le nord du pays. La Syrie est devenue un laboratoire de drones pour l'Iran. Selon des experts américains, Téhéran profiterait de ses positions dans ce pays morcelé pour tester ses appareils sans pilote. Des drones d'attaque, des drones suicides, mais aussi des drones espions. Le commandement central américain a ainsi affirmé mardi soir que ses forces en Syrie ont abattu un drone de fabrication iranienne qui tentait d'effectuer une reconnaissance de l'une de ses bases dans le nord-est du pays. Ces dernières semaines, l'Iran aurait intensifié ses activités en Syrie. Le régime des Mollahs porterait une attention particulière à ses capacités de défense aérienne. Objectif, défendre ses positions contre des frappes étrangères, sous-entendu contre des raids attribués à l'armée de l'air israélienne ou américaine. Le mois dernier, l'aéroport international de Damas a été temporairement mis hors service par l'une de ces attaques. Ces frappes pourraient s'intensifier puisque Téhéran pourrait profiter des livraisons d'aide humanitaire aux victimes des tremblements de terre en Syrie pour acheminer des armes dans le pays. Une partie de la cargaison serait ensuite transférée à l'organisation terroriste Hezbollah au Liban. Les États-Unis sont toujours actifs dans certaines parties de la Syrie, combattant les restes de l'État islamique et aidant leurs alliés kurdes dans les régions du nord du pays. Ce qui expliquerait la volonté de Téhéran d'espionner les bases américaines pour mener ensuite des attaques. C'est une manière pour l'Iran de tester la capacité de ses drones, à la fois pour les utiliser en Syrie, mais aussi pour livrer des appareils plus performants à la Russie pour la guerre qu'elle mène contre l'Ukraine. Conférence de Munich en Allemagne vendredi sur la sécurité. Paris et Berlin se sont prononcés pour une intensification du soutien militaire ardemment réclamé par l'Ukraine pour pouvoir repousser l'invasion russe. À presque un an du premier anniversaire de l'invasion russe de l'Ukraine, Volodymyr Zelensky est intervenu à cette conférence pour demander à ses alliés d'accélérer leur soutien militaire. Un sentiment d'urgence plane sur la conférence de Munich sur la sécurité où une trentaine de dirigeants occidentaux sont réunis. À presque un an du premier anniversaire de l'invasion russe de l'Ukraine, Volodymyr Zelensky est intervenu pour demander que les alliés accélèrent leur soutien militaire. We need the speed of our agreements, speed of our delivery to strengthen our sling, speed of decisions to limit Russian potential. There is no alternative to speed because it is the speed that the life depends on. There is no alternative to Ukrainian victory. There is no alternative to Ukraine and in the EU. There is no alternative to Ukraine in NATO. De son côté, Olaf Scholz insiste pour que les alliés qui le peuvent fournissent au plus vite à l'Ukraine des chars de combat Léopard. Le chancelier allemand avait été critiqué pour ses hésitations à donner son feu vert à l'envoi de ces chars Léopard. 14 de ces chars allemands devraient être en Ukraine au plus tard à la fin du mois de mars. La capacité de l'Ukraine à mettre en œuvre une contre-offensive dépend de l'ampleur de l'assistance militaire occidentale. 18 cadavres de migrants morts par asphyxie dans un camion ont été retrouvés vendredi en Bulgarie, pays des Balkans, confronté ces derniers mois à un afflux de clandestins. La police a été informée de la présence de ce camion abandonné à une vingtaine de kilomètres de Sofia, la capitale bulgare. 18 migrants ont été retrouvés morts dans un camion ce vendredi en Bulgarie. La cause de leur décès est inconnue à ce stade, mais la piste de l'accident de la route a été exclue par les enquêteurs. Le véhicule abandonné a été retrouvé à une vingtaine de kilomètres de Sofia, la capitale du pays. Ce sont des habitants qui ont prévenu la police. Les forces de l'ordre sont actuellement à la recherche des passeurs qui ont pris la fuite. Porte d'entrée dans l'Union européenne, la Bulgarie a observé l'an dernier une importante recrudescence de l'immigration clandestine sur son territoire. Une page triste dans ce journal. Le corps du footballeur ghanéen Christian Atsu a été retrouvé sous les décombres d'un immeuble de 12 étages où il vivait dans la ville d'Antakya, dans la province d'Até. Durement
touchés par le séisme de magnitude 7,8 qui a frappé la Turquie et la Syrie le 6 février dernier. L'annonce de la triste nouvelle a été faite ce samedi par son agent. Une fin tragique pour la star ghanéenne du ballon rond, Christian Atsu, 31 ans, évoluait pour le club turc de Super League, Ataspor, club qu'il avait rallié en provenance du club saoudien Al Raed FC l'année dernière. L'international ghanéen a également évolué dans plusieurs autres clubs, dont Chelsea, Newcastle. En Angleterre, il avait annulé son voyage pour la France quelques heures avant le tremblement de terre, selon les responsables de son club. Religion à présent, après les séismes du 6 février, le gouvernement turc a accordé une dérogation aux églises protestantes. Les chrétiens peuvent désormais directement aider leurs frères et sœurs de Turquie. Le gouvernement d'Ankara assouplit les règles relatives aux dons provenant de l'étranger. Ces dons ne devront plus transiter par Ankara. Le pouvoir turc a autorisé la fondation des églises protestantes de Turquie à recevoir et gérer directement l'aide économique provenant de l'étranger. C'est ici que se referme ce journal. Nous avons pris, comme de tradition, beaucoup de plaisir à vous le présenter. Merci, bonsoir, Dieu vous bénisse.